Bonjour les amis, aujourd'hui encore ce temps de prière ensemble autour de l'évangile de la messe de ce jour, autour d'un commentaire du pape Benoît XVI. Et je vous proposerai de commencer par une prière attribuée à Sainte Thérèse d'Avila. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Suis Jésus d'un grand cœur. Aime-le comme il le mérite. Bonté immense. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en mon nom et diront : c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà ce que Benoît XVI nous a dit aux jeunes lors des Journées mondiales de la jeunesse. Les saints nous montrent la route pour devenir heureux. Ils nous montrent comment on réussit à être des personnes vraiment humaines. Dans les vicissitudes de l'histoire, ce sont eux qui ont été les véritables réformateurs qui, bien souvent, ont fait sortir l'histoire des vallées obscures dans lesquelles elle court toujours le risque de s'enfoncer à nouveau. C'est seulement des saints, c'est seulement de Dieu que vient la véritable révolution, le changement décisif du monde. Au cours du siècle qui vient de s'écouler, nous avons vécu les révolutions dont le programme commun était de ne plus rien attendre de Dieu, mais de prendre totalement dans ses mains le destin du monde. Et nous avons vu que, ce faisant, un point de vue humain et partial était toujours pris comme la mesure absolue des orientations. L'absolutisation de ce qui n'est pas absolu, mais relatif, s'appelle le
totalitarisme. Cela ne libère pas l'homme, mais lui ôte sa dignité et le rend esclave. Ce ne sont pas les idéologies qui sauvent le monde, mais seulement le fait de se tourner vers Dieu vivant, qui est notre Créateur, le garant de notre liberté, le garant de ce qui est véritablement bon et vrai. La révolution véritable consiste uniquement dans le fait de se tourner sans réserve vers Dieu, qui est la mesure de ce qui est juste et qui est en même temps l'amour éternel. Qu'est-ce qui pourrait bien nous sauver sinon l'amour? Je me disais en écoutant la parole de Dieu de ce jour qu'en effet, aujourd'hui, en ce moment, on a beaucoup d'experts, beaucoup de spécialistes en tout. On découvre que certains en savent plus que les autres. En tout cas, ils veulent en donner l'impression. Que ce soit au sujet de la pandémie, de l'économie, de la politique, mais aussi de la religion et de l'Évangile. Et là, finalement, Jésus, mais aussi le commentaire de Benoît XVI, nous rappelle qu'il y a une chose essentielle, c'est Dieu, c'est l'Évangile. Et que si vraiment nous voulons être fidèles à Dieu, nous devons revenir à Dieu, à l'Évangile. On dit que Frère Léon, un des compagnons de saint François, vous lisez ça dans Sagesse d'un pauvre, donc Frère Léon et François marchaient dans une vallée et arrivent près d'un ruisseau où coule une eau pure. Et Frère Léon dit à François, mais si seulement nous avions le cœur aussi pur que l'eau, que cette eau. Et François lui répond, Dieu est là et cela te suffit. J'ai un peu envie de dire que, à quelques jours d'entrer dans cette nouvelle année liturgique, c'est peut-être une des orientations que nous pouvons prendre. Vivre l'Évangile, entrer dans la méditation de l'Évangile. Et Dieu saura façonner notre cœur pour ne pas nous égarer en diverses choses, en ce qui pourrait parfois nous paraître des certitudes et qui ne sont que des futilités, ou que notre orgueil qui prend le dessus. Alors oui, revenons à Dieu lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.